Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le nouveau centre de recherche ninjutsu à Saintes. Nous sommes le samedi 27 août 2016. Donc ça fait juste une semaine que nous avons reçu le professeur Ikeda. Donc la conférence qui a très bien marché, on a une très bonne retombée médiatique sur le journal local, donc Sud-Ouest, et même donc le stage qui a suivi, on en parle encore 6 jours après, et bien sûr le grand article Haute-Saintonge. Donc une semaine après, un grand spécialiste du ninjutsu en visite d'honneur à l'auditorium de Saintes. Donc le stage qui a suivi, une quinzaine de personnes, bien sûr, points vitaux, travail sans violence, parce que le vrai art martial, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de force, sachant que l'art martial c'est fait pour les gens qui font la guerre, et celui qui se lève à, comme j'ai dit, au lever du jour, voire avant le lever du jour, et qui va se battre, on va dire pendant 10 heures, jusqu'à la fin du jour, il a autre chose à faire que de forcer, bloquer, reprendre des coups sur son épée, son bouclier, encore moins de donner des coups de poing et des coups de pied sur une armure. Donc, dans une semaine, c'est la rentrée. Et donc, un événement, 22-23 octobre, au dojo municipal de Saint-Jean-en-Royan. C'est dans la Drôme. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la page Facebook. C'est Laurent Boucher, donc quelqu'un que j'ai connu chez Henri Play, à peine 13, 98 je suppose, que c'était cette année-là. Et donc c'est le Sederam Bugei Sodechi Kenkyuka. Il y aura aussi une conférence. Alors là, Laurent m'a dit quelque chose, il m'a dit carte blanche. Carte blanche, ça veut dire, on va parler du ninjutsu, donc on va parler du ninjutsu sur ce qu'est le ninjutsu, ce qui n'est pas le ninjutsu, ce que sont les ninjas, ce que n'ont jamais été les ninjas, les lignées fantoches, on peut parler de tout ça. Si j'ai le temps, on parlera un petit peu des arts martiaux. Voyez. Et on se retrouve, les arts martiaux au Japon 1900. Les arts martiaux dans les années 70. Bah, c'est ça les arts martiaux au Japon, messieurs, mesdames. D'accord? Voilà, donc on verra ça si on a le temps. L'histoire, c'est Ueshiba Sensei qui disait si vous voulez connaître les arts martiaux, il faut connaître l'histoire du Japon. Et donc je ne pourrais faire qu'une conférence. Mais je prépare donc cette immense conférence, et on est à plusieurs dessus, voire faire un colloque sur les arts martiaux, ou l'art martial, qu'est-ce que l'art martial japonais. Je viens de vous donner une petite idée. Donc il faut résumer à peu près de 1500 ans d'histoire du Japon, la transformation de l'art martial par rapport au mode, et c'est comme au Moyen-Âge, quand on modifiait les armures, on modifiait les armes. Quand les armes devenaient plus fortes, on modifiait les armures. On les épaississait ou alors on les rendait plus légères pour pouvoir se mettre à l'abri plus vite. Voilà. Donc, je répète, 22 octobre, la conférence. 22 et 23 octobre, à Saint-Jean-en-Royan. Je pense que ça se prononce comme ça dans la Drôme. Donc le matin, le programme, le matin, beaucoup de travail énergétique sous toutes les formes, que ce soit hindou, chinois, tibétain, japonais. Et travail de connexion. Je vous rappelle que Maître Hatsumi a dit en 42 ans, je n'ai enseigné que la connexion et le Mutodori. Mutodori, c'est comment réagir face à une arme. C'est l'art martial. Et la connexion, c'est de se mettre en harmonie avec la personne, en connexion avec la personne, pour pouvoir arriver
à y survivre. Alors au judo ou à la lutte, c'est au contact, hein, ressentir au contact. À l'aïkido, c'est plus en distance, hein. Je dirais même au taekwondo de combat, puisqu'on est à distance, il faut ressentir la personne. Et puis il y a d'autres niveaux, hein. Il y a d'autres niveaux, ça on en parlera avec le travail énergétique. Voilà, donc renseignements et inscriptions, cdram-jimdo.com, cdram@sfr.fr. cdram@sfr.fr. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir la mise au point sur les affiches en bas. Voilà, donc je vais essayer quand même de garder un rythme de vidéo cette année. Si je peux une toutes les 15 jours, si c'est possible. Il y aura de la nouvelle, hein, il y aura de la news à partager. Je suis toujours en recherche, hein, je continue, hein, faut pas parce qu'on a dû déménager le centre que j'ai arrêté mes recherches. Comme je dis, en moyenne, c'est 8 à 12 heures par jour, ce qui me laisse peu de temps pour m'entraîner, malheureusement. Mais voilà, donc comme je dis, je recommence l'entraînement avec un rythme particulier, en ne faisant que l'essentiel, pour pouvoir mieux travailler les recherches. Donc pour nous, reconnaissance exceptionnelle du Japon, vu que le professeur Hiroshi Ikeda est venu faire une conférence à Saintes, il n'a pas fait Paris, il n'a pas fait Lyon, Marseille, Bordeaux, il a fait Saintes, tout simplement parce que l'université de Millet lui a dit, si vous faites une conférence à Brighton et une en Espagne, à Madrid, vous devez passer voir Bernard Bordas, qui est la personne à voir en France dans le ninjutsu, en tant que chercheur, collectionneur. Il y avait même des livres que j'avais même des livres qu'il n'avait pas. Il a pris des photos, le professeur Ikeda, qui est quand même quelqu'un qui étudie Aiga Ueno. Il a déménagé d'Osaka pour venir à Aiga Ueno il y a 25 ans pour étudier le ninjutsu, surtout avec tous les documents originaux, et j'ai pu lui montrer des documents qu'il n'avait pas, et j'en suis très très fier. Et voilà, donc on a fait beaucoup de cadeaux, on s'est vraiment beaucoup entendu, et je pense qu'il y aura un bon colloque l'année prochaine, l'art martial, avec des chercheurs, etc. On vous met ça dans les news, de toute façon il y a un an, il y aura plein de choses qui vont se passer entre temps. Je vous dis à bientôt, et puis n'oubliez pas, minimum 22 octobre et 23 octobre pour le stage. Donc la conférence, elle est ouverte à tout le monde. Vous aurez les derniers allez, vous aurez les dernières découvertes, d'accord, hein, parce que là, je prépare la conférence, j'ai à peu près une douzaine de versions de ce qu'est le ninjutsu, donc je ne vais pas tout vous dire, ça ne tiendra jamais en une heure. C'est surtout la partie questions-réponses qui m'intéresse. J'ai autant de documents sur la partie questions-réponses que sur la partie conférence. Donc voilà, c'est important que vous partiez de la conférence en sachant bien ce qu'est ninjutsu, ce qu'est l'art martial. Il faut que vous n'ayez plus aucun doute, parce que c'est pas normal qu'on puisse se tromper, qu'on puisse confondre le sport-spectacle avec l'art martial. Le spectacle d'art martial, par exemple, est une aberration totale dans le monde des arts martiaux, étant donné que tout ce qui est efficace, hein, c'est caché, que les guerriers avaient des techniques secrètes, des bottes secrètes, même à 2 ou 3, hein, c'est pas des bottes comme la botte de Nevers, hein, ils allaient toujours à 2 ou 3, et comme dans les cours d'école, enfin, je sais pas comment c'est maintenant, dans les cours d'école, dans les centres aérés, dans les cours de vacances, dans les maisons de correction même, les gens se mettaient en petits clans, en petits groupes, et ils disaient, bon alors, hein, je me mets à 4 pattes derrière lui, pendant que tu lui parles, je te fais un signe, tu pousses, etc. Et hop, on lui saute dessus, on lui prend ses godasses, son chapeau, son jouet, etc. Et donc c'est toujours des coups à plusieurs. Hein. C'est comme si on joue aux échecs, mais on est 3 sur quelqu'un, ou celui qui joue aux cartes, et il y a son copain qui est derrière l'adversaire, et qui lui fait des signes pour lui montrer le jeu. On ne prend pas de risque à la guerre, on ne va pas prendre un risque. Donc le gars qui me dit, moi je fais de l'art martial et qui fait des compétitions,
en public, avec un arbitre, avec des règles à 1 contre 1. S'il vous plaît, un peu de décence, un peu de... Hein. Je pensais qu'il y avait des lois pour... qui étaient que... voilà, des lois qui empêchaient les gens de mentir sur l'histoire. Hein. Donc, on est en plein dedans là, hein, quand on fait des compétitions de sport, de combat et qu'on appelle ça des arts martiaux, ou un art martial, ou qu'on fait des démonstrations et qu'on appelle ça un art martial. Je suis désolé, l'art martial c'est Bugei, et le Bugei c'est Bugeiju Japan, on sait exactement ce que c'est au Japon, siècle après siècle, selon l'évolution des armes, jusqu'en 1868, où là il est passé, l'art martial est passé à l'art de guerre, français d'abord, puis allemand, par la suite vers 1900, sachant que le premier avion était français, le premier métro, tramway était français, etc., etc. Bon, je vous dis à très bientôt, donc ça nous fait dans 2 mois maintenant, hein, c'est ça, hein, pratiquement. Il y a du boulot, ne vous inquiétez pas, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire une vidéo, certainement, pour vous expliquer un petit peu d'autres choses, d'autres découvertes. Voilà. L'essence des arts martiaux, en fin de compte, c'est l'essence de l'art martial qui est l'essence de la vie tout simplement. Connexion en vous, hein, c'est-à-dire vous avec votre moi le plus profond, connexion vous avec l'essence de la vie, connexion avec la nature, connexion avec l'autre. Le ninja, par exemple, le shinobi, pardon, se servait de tout ça. Dans ses missions d'espionnage, dans lesquelles il devait effectuer un travail de survie. Voilà, déjà, vous savez tout. 22-23 octobre, Saint-Jean-en-Royan, dans la Drôme. Réservé ce week-end, personne n'en sortira en disant oh, « moi je savais déjà tout ça ». D'accord? Et puis l'expérience. Ceux qui me disent qu'ils font du ninjutsu, on va être d'accord, on va tout de suite le savoir. Et ceux qui me disent qu'ils sont entraîneurs, professeurs, ou ce que tu veux, on va tout de suite le voir, etc. etc. Définition de l'entraîneur, définition du sensei, définition de l'éducateur sportif qui fait des arts martiaux, un truc qui ne va pas. Voilà. À bientôt!